Ce qui interroge un peu, c'est le temps avec lequel ça arrive. Il y a des scandales en fait dans le monde entier, partout où l'Église est implantée, partout il y a des scandales qui sont dans une ampleur effroyable. C'est le cas en Australie, c'est le cas en Pologne, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en France, c'est le cas en Amérique du Nord, au Canada, en Amérique latine. Partout où l'Église est, partout il y a des abus sexuels dans des proportions massives et surtout il y a la couverture de ces abus sexuels. Et donc le pape est parfaitement au courant de ça parce que l'une des premières choses qu'il a faites quand il est arrivé à son pontificat, c'est justement de mettre en place une commission vaticane de protection des mineurs. Donc c'est dire si cet homme-là avait conscience de l'ampleur de la problématique. Alors on va y venir dans un instant, François Deveau, à tous ces aspects. J'aimerais simplement revenir sur ce secret pontifical. Il empêchait quoi exactement jusqu'à aujourd'hui, ce secret pontifical ? Alors en France, nous on n'est pas vraiment concernés en fait par ces choses-là, parce que on a une séparation entre l'Église et l'État qui nous permet, sur le papier en tout cas, qui permet à la justice française de déclencher des perquisitions et donc d'aller chercher des informations au sein des évêchés, au sein des archives. Voilà. Par contre, là où ça peut éventuellement changer les choses, c'est dans le cadre des procédures canoniques. Alors des procédures canoniques sur des faits de pédophilie, en fait, il y en a très peu. En France, il n'y en a quasiment jamais eu. Je crois que le cas de Prénat serait le premier dans le genre. Alors justement, ça vous permettrait d'obtenir les documents sur lesquels l'Église s'est basée pour condamner le père Prénat ? En toute logique, oui, ça voudrait dire qu'on aurait enfin accès à la procédure. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une procédure canonique dans laquelle on n'a même pas accès à nos propres PV. On n'a même pas accès, vous savez que Bernard Prénat a été réduit à l'état laïque, condamné par le tribunal canonique. On n'a même pas la capacité d'obtenir cette condamnation. Aujourd'hui, on a simplement un communiqué du tribunal qui nous dit que Prénat a été condamné. Alors que le diocèse de Lyon, depuis 50 ans, dissimule en fait les faits d'agression sexuelle de Bernard Prénat. Donc, on va effectivement profiter de cette nouvelle décision de Rome pour effectivement demander si on a enfin accès à la procédure. Le Vatican a précisé hier que toute information faisant état de suspicion de violences sexuelles commises par un prêtre ou un religieux pourra être transmise aux autorités, mais uniquement si elles en font la demande. Ce n'est donc pas encore la transparence à 100%. Oui, ça montre bien qu'il faut prendre ça avec un certain recul. Heureusement, en France, on a une législation qui est un peu plus aboutie que celle du Vatican, et elle prime sur la loi canonique. Donc, en France, les évêques et les archevêques sont avant tout des citoyens français et tenus de respecter la législation française. L'article 434-3 du Code pénal contraint tout citoyen français qui est en connaissance de faits d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans d'informer les services de justice. C'est sur cette base-là... Sauf que c'est pas forcément respecté. Alors voilà, c'est-à-dire que la loi française l'impose, le droit canonique l'impose, la morale l'impose, l'évangile lui-même l'impose, l'éthique, voilà, qui ne ferait pas une telle démarche? Mais ces gens-là, finalement, ne respectent aucune règle. Et on n'a aucun moyen de saisir quelconque juridiction pour les mettre en cause. Dans le procès canonique de Bernard Prénat, on demande depuis maintenant 3 ans, et depuis le départ, on demande que soit identifiée la responsabilité du diocèse de Lyon et du cardinal Barbarin. On a fait tous les recours possibles et imaginables. On a écrit à Rome, on a saisi la signature apostolique, personne ne répond, pas de son, pas d'image. On n'est pas capable de saisir une juridiction compétente au sein du Vatican, au sein de l'Église catholique, pour identifier la responsabilité directe du diocèse et du cardinal Barbarin dans la couverture des faits commis par Bernard Prénat. C'est un bel exemple, en fait, du dysfonctionnement de cette Église catholique. Merci François Deveau d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'association La Parole Libérée.